إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد فيقول الإمام ابن القيم رحمه الله تعالى في كتابه الداء والدواء فصل: ومن عقوباتها أنها تعمي بصيرة القلب وتطمس نوره وتسد طرق العلم وتحجب مواد الهداية. L'imam Ibn al-Qayyim rahimahullah dit dans son livre Ad-Da' wa Ad-Dawa, la maladie et le médicament, il dit rahimahullah, toujours dans son énumération et son exposé des méfaits engendrés par les péchés, il dit que les péchés, parmi leurs conséquences et parmi les châtiments qui en découlent, il y a le fait que les péchés tu'mi basirat al-qalb, les péchés aveuglent la clairvoyance du cœur. Les péchés aveuglent la clairvoyance du cœur. La clairvoyance, c'est-à-dire la capacité du cœur à voir les choses claires, à discerner. Les péchés, ça rend donc le cœur aveugle, si bien que sa clairvoyance s'affaiblit, voire disparaît complètement. Wa tatmisu nura, de même que les péchés, ça efface la lumière du cœur, ça fait disparaître la lumière du cœur. Wa tasuddu turuq al-ilm, et ça obstrue les chemins de la science. Wa tahjubu mawad al-hidayah, et ça masque et ça vient également obstruer, ça vient voiler les sources de la guidée, les sources de la guidée, la guidance. Et il va expliquer ça rahimahullah. Il dit: وقد قال مالك للشافعي لما اجتمع به ورأى تلك المخايل قال: إني أرى الله قد ألقى على قلبك نورا فلا تطفئه بظلمة المعصية. L'imam Malik rahimahullah, lorsque il a rencontré Al-Shafi'i rahimahullah, qui était beaucoup plus jeune que lui, Al-Shafi'i était plus jeune que l'imam Malik rahimahullah. Lorsque l'imam Malik a vu ce jeune avec une telle science, une telle intelligence, une telle vivacité d'esprit, lorsqu'il l'a vu, il lui a dit: Inni ara Allah qad alqa ala qalbika noura fala tudfi'hu bi dhulmati al-ma'siyah. Il lui a dit: je vois qu'Allah a mis dans ton cœur une lumière. Il lui dit: n'éteins pas cette lumière par les ténèbres des péchés. Donc l'imam Malik, l'imam rahimahullah, un des plus grands imams de cette communauté, de cette religion, lorsqu'il voit les capacités de ce jeune Shafi'i, qui plus tard deviendra lui également imam rahimahullah. Donc déjà on peut constater la vivacité d'esprit et la clairvoyance des savants et des imams, qui déjà lorsqu'il voit quelqu'un qui est jeune, c'est-à-dire qui est encore au début de sa vie, mais il voit qu'il a certaines capacités, certaines facultés qu'il ne retrouve pas chez d'autres, donc il remarque cela, le savant et l'imam, comme c'est le cas ici avec l'imam Malik. Donc il a remarqué que Shafi'i, ce n'était pas quelqu'un comme les autres, parce qu'il lui a dit: je vois qu'Allah a mis dans ton cœur une lumière et n'éteint pas cette lumière par les ténèbres des péchés. Et l'imam Malik rahimahullah s'est pas trompé, car Al-Shafi'i est devenu
l'imam al-Shafi'i par après. Donc on peut déjà tirer comme enseignement de cette anecdote la perspicacité des imams et des savants. Mais ce qui nous intéresse le plus, c'est le conseil qu'il lui a donné. Après que l'imam Malik rahimahullah ait vu que l'imam Shafi'i, que ce jeune homme, que ce jeune qui se trouvait devant lui avait de telles capacités, une telle perspicacité, vivacité et intelligence, etc. Regardez le conseil qu'il lui a donné. Il ne lui a pas dit « je te conseille de bien réviser ce que tu as appris, je te conseille de continuer à mémoriser les choses, ou bien je te conseille d'étudier tel livre », alors que tout ça, ce sont des bons conseils. Il n'y a pas de doute par rapport à ça. Et la science, pour obtenir la science et le savoir, on a besoin de fournir ses efforts. C'est-à-dire l'effort de mémorisation, l'effort de révision, l'effort de lecture, l'effort de s'asseoir devant des mashayikh, etc. Ce sont des efforts qui sont inévitables. Mais il lui a donné le premier conseil, et le conseil le plus important pour obtenir la science et pour persévérer et se maintenir sur l'obtention du savoir religieux. C'est le fait de se conformer à l'ordre d'Allah subhanahu wa ta'ala et de se soumettre à Allah et de lui obéir et de prendre garde au fait de lui désobéir, etc. C'est-à-dire en gros, en résumé, le fait d'être pieux. Comme Allah dit dans le Coran, Wattaqullah wa yu'allimukumullah. Et craignez Allah et Allah vous enseignera. Donc, une des causes les plus importantes pour obtenir le savoir, c'est craindre Allah. Et c'est quoi craindre Allah? Qu'est-ce que ça signifie craindre Allah? Qu'est-ce que ça signifie craindre Allah? Parce qu'on utilise souvent ce mot. La crainte d'Allah, taqwallah. Ou bien ittaqillah, crains Allah. Même si c'est une traduction approximative. En réalité, at-taqwa, quand on dit ittaqillah, de manière précise, ça signifie ittaqillah, c'est-à-dire mets entre toi et le châtiment d'Allah une protection. Pourquoi? Parce que la taqwa, ça vient de al-wiqaya en arabe, qui est la protection, le bouclier. Donc lorsqu'on dit ittaqillah, c'est-à-dire mets entre toi et le châtiment d'Allah une protection, un bouclier qui va te prémunir contre le châtiment d'Allah. Donc c'est quoi la taqwa, celle qu'on a l'habitude de traduire par la piété? C'est quoi la taqwa? C'est quoi la piété? Ça se résume en deux mots. On pourrait la traduire en plus que ça. Il y a des définitions plus détaillées, plus longues, plus approfondies, mais en deux mots, on pourrait définir la taqwa. C'est quoi la taqwa? C'est quoi la piété? La piété, fais ce qu'Allah te dit de faire et écarte-toi de ce qu'il dit, de ce qu'il t'interdit de commettre. Donc en gros, la piété, c'est quoi? C'est fais et ne fais pas. Fais ça et ne fais pas ça. Celui qui fait ce qu'Allah lui demande de faire et ne fait pas ce qu'Allah lui interdit de faire, c'est impieux. C'est ça la piété, tout simplement. Et ça, c'est le conseil que donne l'imam Malik, rahimahullah, al-Shafi'i, rahimahumullah ta'ala. Il lui dit, je vois qu'Allah a mis dans ton cœur une lumière. Donc maintenant, ce qui t'incombe à toi, c'est de faire en sorte de ne pas éteindre cette lumière avec les ténèbres des péchés. Et donc ça rejoint la parole de l'imam Ibn al-Qayyim rahimahullah qui titre ce chapitre par le fait que les péchés, ça rend aveugle le cœur. C'est-à-dire ça aveugle la clairvoyance du cœur et ça fait éteindre sa lumière et ça bouche et obstrue les chemins qui mènent à la science, etc. Et si on se souvient, quel a été le premier méfait des péchés mentionné par l'imam Ibn al-Qayyim rahimahullah lorsqu'il a commencé à détailler la question? Quel a été le premier méfait des péchés lorsqu'il a commencé son énumération? C'est que les péchés, ça interdit
et ça prive de la science. Ça prive la science. Donc celui qui souhaite apprendre, et tout musulman, il lui est demandé d'apprendre et de s'instruire religieusement. Comme a dit le prophète sallallahu alayhi wa sallam, talabul ilmi faridatun ala kulli muslim. La recherche du savoir est une obligation pour tout musulman. Donc tout musulman se doit d'apprendre sa religion. Et quand on dit se doit d'apprendre sa religion, on parle des fondamentaux. C'est-à-dire tout musulman doit connaître sa croyance. De manière globale, tout musulman doit savoir ce que signifie le tawhid, de savoir ce que signifie le shirk, de savoir comment prier, comment faire ses ablutions, comment donner sa zakat, comment jeûner le jeûne du mois de Ramadan, etc. Donner sa zakat pour celui qui doit la donner, etc. Celui qui a les capacités de faire le hajj, doit apprendre comment faire le hajj. Tout ça, ce sont des savoirs et des connaissances qui, en islam, sont fondamentales. Comment est-ce qu'on fait pour accéder à ces connaissances? Ou plus, pour ceux qui souhaitent étudier réellement et de manière plus approfondie leur religion, etc. Comment est-ce qu'on fait? Quelle est la première chose à faire pour emprunter ces voies? La première chose à faire, c'est de craindre Allah subhanahu wa ta'ala. Wattaqullah wa yu'allimukumullah. Le Coran, il est clair. Craignez Allah et Allah vous enseignera. Donc si tu veux apprendre, si tu veux développer tes connaissances en religion, si tu veux découvrir de nouvelles choses en religion, il faut que tu demandes à celui qui détient ce rizq. Car finalement, la science, c'est un rizq également. La science, le savoir, c'est un rizq. C'est-à-dire, c'est un don de subsistance qu'Allah subhanahu wa ta'ala te donne. C'est-à-dire que lorsque toi tu apprends quelque chose, lorsque tu apprends un nouveau sujet, lorsque tu apprends une nouvelle question religieuse, c'est Allah qui t'a accordé cette question, même si toi tu l'as appris à travers des livres ou à travers des cours ou à travers des conférences ou peu importe. Mais au final, c'est Allah qui t'a accordé cette science. Donc la science, c'est bien un rizq. Donc si tu veux qu'Allah fasse déferler sur toi ces dons de subsistance en termes de sciences religieuses, crains-le subhanahu wa ta'ala. Ensuite il dit rahimahullah ولا يزال هذا النور يضعف ويضمحل وظلام المعصية يقوى حتى يصير القلب في مثل الليل البهيم فكم من مهلك يسقط فيه وهو لا يبصره كأعمى خرج بالليل في طريق ذات مهالك ومعاطب فيا عزة السلامة ويا سرعة العطب. Il dit rahimahullah que cette lumière qui se trouve dans le cœur et cette clairvoyance, lorsque l'auteur de ce cœur commet des péchés, il dit cette lumière elle ne cesse de s'affaiblir et de petit à petit disparaître. Et les ténèbres des péchés, eux, ils viennent se renforcer et prennent plus de place et plus d'ampleur dans le cœur, jusqu'à ce que le cœur soit plongé dans une nuit noire. Au plus les ténèbres augmentent, au plus la nuit devient sombre. Sauf qu'ici on n'est pas dans la nuit, mais on est dans le cœur. Au plus la nuit tombe, au moins tu vois. Et au plus, l'environnement devient sombre. C'est pareil avec le cœur. Au plus il y a de péchés, au plus la nuit tombe dans le cœur. Ainsi, il dit, il tombe dans nombre de perditions sans les voir. En parlant de l'auteur de ce cœur, étant donné que son cœur, il est plongé dans une nuit noire de péché. Ça veut dire que le cœur, il ne peut plus voir. De la même manière que toi, la nuit, tu ne vois pas. La nuit, s'il n'y a pas les lampadaires, s'il n'y a pas la lumière de la lune, tu vois rien. Le cœur, s'il est plongé dans le noir, comment est-ce qu'il peut voir? Sauf que le cœur, on n'est pas en train de parler d'une vue des yeux. On n'est pas en train de parler du sens de la vue, al-basar. Non, on parle de al-basira. Al-basar, ça c'est la vue. Yani c'est ce que tu vois de tes deux yeux. Le cœur, lui aussi, il voit. Mais on parle de la clairvoyance pour le cœur. On parle de la clairvoyance, c'est-à-dire qu'il voit plus clair. Il sait plus où il mélange. Il sait plus discerner le bien du mal. Il voit le mal bien et le bien mal. Pourquoi? Parce que le cœur est plongé dans les ténèbres. C'est pour ça qu'il dit que
l'auteur de ce cœur, il tombe dans de nombreuses perditions sans les voir. De la même manière que toi, lorsque tu marches dans la nuit obscure, tu trébuches. Pourquoi? Parce que tu marches et tu n'as pas vu qu'il y avait un rocher devant toi et tu te prends le rocher et tu tombes. Ou bien tu n'as pas vu qu'il y avait un trou et tu tombes dans le trou, etc. Et tu te relèves. C'est pareil pour le cœur. Le cœur qui est plongé dans cette obscurité, dans cette nuit noire. Il avance sans savoir où il va. Et il tombe, il trébuche. Et il se fait attaquer par des ennemis, par des animaux, etc. Il dit, il est semblable à un aveugle sorti de nuit sur un chemin comportant danger et péril. Il dit, comme il est peu probable qu'il en sorte indemne, et comme il tombera vite dans le danger. Et l'imam Ibn al-Qayyim rahimahullah, il dit que la personne qui se retrouve dans cette situation, qu'Allah nous en préserve et nous tienne à l'écart de ce genre de situation, il dit, Faya izzat as-salam, il dit, comme c'est peu probable et comme c'est rare que quelqu'un sorte indemne de cette situation. C'est comme si toi, en pleine nuit, tu te lances à l'aventure dans une forêt. Une forêt, c'est-à-dire il n'y a pas de lampadaire. Et il n'y a pas la lumière des voitures ou la lumière des appartements. Il n'y a rien. Tu es dans la forêt, dans le noir. Et tu n'as pas de lampe de poche, ni de torche, ni rien du tout pour éclairer ton chemin. Et cette forêt, elle est énorme. C'est une jungle. Une jungle dans laquelle il y a des ravisseurs, dans laquelle il y a des animaux sauvages, dans laquelle il y a des prédateurs, dans laquelle il y a des animaux venimeux, dans laquelle il y a toutes sortes de dangers et de périls. Et on te dit, cette forêt, cette jungle, tu dois la traverser en diagonale. C'est-à-dire que tu dois la traverser complètement. Pourquoi? Parce que ta sortie, elle se trouve de l'autre côté de la forêt. Et comme on vient de le dire, cette jungle, elle est remplie de dangers. Toutes sortes de dangers. Est-ce qu'il est fort probable que cette personne sorte indemne? Très peu probable. Soit il va se faire mordre par une araignée, soit il va se faire mordre par un serpent, soit il va se faire mordre, soit il va se faire attaquer par un lion, par un léopard, soit il va tomber dans un trou, soit il va se faire kidnapper par des ravisseurs, etc. etc. Ensuite il continue et il dit ثم تقوى تلك الظلمات وتفيض من القلب إلى الجوارح فيغشى الوجه منها سواد بحسب قوتها وتزايدها فإذا كان عند الموت ظهرت في البرزخ فامتلأ القبر ظلمة كما قال النبي صلى الله عليه وسلم إن هذه القبور ممتلئة على أهلها ظلمة وإن الله منورها بصلاتي عليهم والحديث أخرجه مسلم. Il dit ensuite ces ténèbres donc qui ont complètement pris place dans le cœur, il dit puis ces ténèbres ثم تقوى تلك الظلمات, donc elles deviennent encore plus intenses et elles deviennent tellement importantes que elles commencent à déborder sur les membres du corps. Regarde comment est-ce que l'imam Ibn al-Qayyim rahimahullah il met en scène la chose et regarde comment est-ce qu'il décrit ce mécanisme. Il dit les ténèbres du cœur deviennent tellement importantes et remplissent tellement le cœur que qu'est-ce qui se passe? Ça commence à déborder. De la même manière que un récipient, lorsque tu le remplis d'un liquide, d'une boisson, le récipient, ton verre se remplit, mais jusqu'à ce qu'il arrive, jusqu'à ce que le liquide arrive à ou remplisse complètement le verre. Et toi tu continues à verser ce liquide. Qu'est-ce qui se passe? Ça va déborder. Et ça va couler sur la table, et ça va couler sur la nappe, et ça va couler sur, etc. etc. Et c'est ça qu'il dit l'imam Ibn al-Qayyim rahimahullah. Il dit وَتُفِيضُ مِنَ الْقَلْبِ إِلَى الْجَوَارِحِ, que les ténèbres elles débordent du cœur pour atteindre les membres. فَيَغْشَى الْوَجْهَ مِنْهَا سَوَادٌ, donc ça va atteindre les membres du corps si bien que le visage va être recouvert de noirceur وَلِيَذُ بِاللَّهِ بِحَسَبِ قُوَّتِهَا وَتَزَايُدِهَا, et tout cela en fonction de l'intensité et de l'étendue de ces ténèbres. De la même manière que toi, lorsque tu as rempli ton verre et qu'il était rempli, il était complètement rempli, mais que tu continues à verser du liquide dans le verre, ça va déborder. Mais
le débit de débordement va dépendre de la quantité d'eau que tu continues à verser dans ton verre rempli. Si tu verses de l'eau mais à faible débit, ça va déborder mais lentement. Mais si tu retournes complètement la bouteille, ça va déborder beaucoup plus vite. Et si tu vides un seau sur ton verre d'eau, là ça devient un tsunami. C'est ce qu'il dit. Il dit tout cela est fonction de l'intensité et de l'étendue de ces ténèbres. Ça veut dire au plus les ténèbres seront importants et nombreux, au plus ce débordement sera intense et se manifestera sur les membres de ce corps. Nas'Allah al-afiyata was-salam. Il dit فإذا كان عند الموت ظهرت في البرزخ. Donc ça, ce sont les ténèbres engendrées provoquées par les péchés dans ce bas monde. Ça, ce sont les ténèbres provoquées par les péchés et les actes de désobéissance dans ce bas monde. Ils remplissent le cœur jusqu'à le saturer, et puis ça déborde sur les membres du corps, le visage, etc. Ensuite, il dit, rahimahullah, et au moment de la mort, il dit, ces ténèbres apparaissent dans le monde de la tombe. C'est-à-dire que les ténèbres, ils sont apparus dans ce bas monde, mais ils apparaissent et se manifestent également dans le monde de la tombe, al-barzakh. فإذا كان عند الموت ظهرت في البرزخ فامتلأ القبر ظلمة. Si bien que la tombe de leur auteur se remplit de ténèbres. Comme l'a dit le prophète sallallahu alayhi wa sallam dans le hadith qui est rapporté par Muslim, ces tombes que voici, inna hadhihi al-qubur, ces tombes sont remplies de ténèbres pour leurs habitants et Allah les illumine à travers ma prière sur eux. Sallallahu alayhi wa sallam. Donc c'est bien la preuve que les ténèbres touche même les tombes. Donc, on a les ténèbres provoquées par les péchés dans ce bas monde. Ensuite, ça touche également al-barzakh. Et, bien entendu, ça touche également et ça provoque également des ténèbres le jour de l'au-delà. Il dit فَإِذَا كَانَ يَوْمُ الْمَعَادِ وَحَشْرِ الْأَجْسَادِ عَلَتِ الْوُجُوهَ عُلُوًا ظَاهِرًا يَرَاهُ كُلُّ أَحَدٍ حتى يصير الوجه أسود مثل الحممة فيا لها من عقوبة لا توازن لذات الدنيا بأجمعها من أولها إلى آخرها فكيف بقسط العبد المنغص المنكد المتعب في زمن إنما هو ساعة من حلم فالله المستعان. Il dit, et au jour du rassemblement, يوم المعاد وحشر الأجساد. Il dit le jour du rassemblement, donc le jour de l'au-delà, lorsque les gens seront ressuscités, il dit ces ténèbres, elles apparaîtront, elles se manifesteront de manière encore plus claire sur le visage. Et tout le monde pourra les voir. Et tout le monde pourra les voir. C'est-à-dire les visages ce jour-là seront tellement sombres et obscurs que tout le monde le verra. Au point que le visage devienne aussi sombre que la cendre ou le charbon. Et malheur pour ce châtiment qui ne vaut pas tous les délices de ce bas monde, de son commencement jusqu'à sa disparition. Alors que dire de la part infime, misérable et difficile de l'homme en un temps semblable à celui d'un songe. L'imam Ibn al-Qayyim rahimahullah, il dit malheur pour ce châtiment qui ne vaut pas tous les délices de ce bas monde. C'est-à-dire ce simple malheur, ce malheur unique qui est l'apparition des ténèbres le jour de la résurrection, visible de tous, il dit rien que ce malheur du jour de l'au-delà, il dit ça ne vaut pas tous les délices de ce bas monde. Rien que ce fléau et ce malheur de l'assombrissement des visages le jour de l'au-delà, il dit c'est plus fort que tous les délices de ce bas monde. Il dit de son commencement jusqu'à sa disparition, du début à la fin de ce bas monde. Imagine-toi la situation. Rien que ce châtiment, c'est-à-dire l'assombrissement et l'obscurité des visages le jour de la résurrection, le jour du rassemblement. Rien que ça. Un châtiment parmi tant d'autres. Il dit, c'est à côté de ça, tous les délices de ce bas monde, depuis sa création jusqu'à ce qu'Allah l'anéantisse, c'est incomparable. Tous les bienfaits de ce bas monde. Il te dit ensuite, alors que dire de la part infime, misérable et difficile de l'homme en un temps semblable à celui d'un songe. Imagine-toi
tu as profité et tu as bénéficié de tous les bienfaits de ce bas monde, depuis le commencement de ce bas monde jusqu'à la fin. Ce qui n'est pas le cas. Mais imagine tous les bienfaits de tous les temps et de tous les lieux géographiques. À côté de ce seul malheur et de ce seul châtiment, c'est comme une goutte d'eau dans un océan. Que dire de toi alors? Toi, dans tout ce bas monde, qu'est-ce que tu as pris comme bienfait? Toi, tu as vécu 60 ans, 70 ans, 80 ans, 80 années. Et durant tout ton temps de vie, tu n'as profité que de quelques bienfaits de ce bas monde. Tu n'as pas profité de tous les bienfaits de ce bas monde, étant donné que les bienfaits étaient partagés entre les différents habitants de ce bas monde. Donc d'un point de vue qualitatif et quantitatif, et même d'un point de vue temporel, imagine-toi quelle a été ta part de bienfaits dans ce bas monde. Une part extrêmement infime. Une part extrêmement infime de quelque chose qui est extrêmement infime face à la douleur et à la sévérité du malheur, de l'assombrissement des visages. C'est ça qui nous explique l'imam Ibn al-Qayyim rahimahullah. Et c'est comme s'il te disait que tous les bienfaits de ce bas monde, du début à la fin, de tous les lieux géographiques, etc., à côté de ce bienfait, c'est comme une goutte d'eau dans l'océan. Il te dit, et toi, c'est quoi ta part de la goutte d'eau? Et c'est même pas un atome. Qu'Allah nous préserve de l'assombrissement et de l'obscurité des visages. Ensuite, il continue, rahimahullah, il dit Faslun, ومن عقوباتها أنها تصغر النفس وتقمعها وتدسيها وتحقرها حتى تصير أصغر شيء وأحقره كما أن الطاعة تنميها وتزكيها وتكبرها. Il dit parmi les conséquences et les châtiments des péchés, il y a le fait que les péchés ça rabaisse l'âme, ça rabaisse le nafs. وَتَقْمَعُهَا et ça la brise. وَتُدَسِّيهَا et ça enfouit l'âme. L'imam Ibn al-Qayyim rahimahullah va nous expliquer exactement ce que signifie cet enfouissement dont il est question. Donc enfoui, du verbe enfouir, c'est-à-dire mettre quelque chose sous terre. Il dit les péchés, ça enfouit l'âme sous terre. وَتُحَقِّرُهَا et ça avilit l'âme. حتى تصير أصغر شيء وأحقره au point que cette âme devienne la chose la plus petite, la plus insignifiante et la plus méprisable. كما أن الطاعة تنميها وتزكيها وتكبرها. Il dit au contraire, l'obéissance à Allah, ça développe l'âme. Ceux qui posent les questions sur les développements, les coachs en développement personnel ou les coachs en développement personnel. Tu veux te développer personnellement? Obéis à Allah subhanahu wa ta'ala. L'obéissance à Allah, ça développe. Et laisse de côté les coachs en développement personnel ou spécialistes en charlatanisme pour certains. Tu veux te développer personnellement? Mais on pratique la religion d'Allah subhanahu wa ta'ala. Il n'y a rien de plus simple que ça. Et mets de côté tous ceux qui te vendent des formations à je ne sais pas combien d'euros par mois ou par semaine. Et au final, tu ressors de cette formation avec les idées encore plus confuses. Et tu ressors de cette formation pire que tu n'y es rentré. Ne te fais pas du mal à toi-même, ne te fais pas arnaquer par la première personne venue. Alhamdulillah, les choses sont claires et les voies qui mènent vers le bien et qui causeront ta félicité, elles sont très claires, walhamdulillah. Conforme-toi à ta religion, mets en pratique ta religion, rapproche-toi de ton Seigneur, purifie ton cœur, réforme-toi, passe du mal vers le bien, et c'est ça ton développement. Non. T'as pas dû payer des centaines d'euros, voire des milliers d'euros, et t'as pas dû écouter des... Allahul musta'an. De la même manière que l'obéissance à Allah, ça développe l'âme, ça la renforce et
ça l'a fait grandir ou ça l'a grandi. Parce qu'en français, le verbe grandir, il a un emploi transitif et intransitif. On peut dire ça l'a grandi dans le sens ça l'a fait grandir. Donc le verbe grandir, dans le sens intransitif, telle personne grandit, c'est-à-dire elle grandit d'elle-même. Mais on peut également dire grandir quelque chose, faire grandir quelque chose. Et c'est ça qui est voulu ici. C'est que l'obéissance grandit l'âme, c'est-à-dire fait grandir l'âme. Allah Azza wa Jal dit قَدْ أَفْلَحَ مَنْ زَكَّاهَا وَقَدْ خَابَ مَنْ دَسَّاهَا. C'est quoi la preuve de cela? C'est quoi la preuve à cela? Les versets 9 et 10 de Surat Al-Shams. C'est quoi la preuve? Tu es en train de nous dire qu'on ne doit pas écouter les coachs en développement personnel ou je ne sais quoi. C'est quoi ta preuve? Naam. La preuve, versets 9 et 10 de Surat Al-Shams, une sourate qui se trouve à la fin du Coran et qu'une grande partie des musulmans de ce monde mémorisent. Surat Al-Shams. قَدْ أَفْلَحَ مَنْ زَكَّاهَا وَقَدْ خَابَ مَنْ دَسَّاهَا. Allah a dit, a réussi celui qui la purifie et a perdu celui qui l'enfouit. Donc toi, tu veux faire partie des gens qui réussissent? Purifie ton âme. Comment est-ce qu'on purifie son âme? En faisant ce qu'Allah nous demande et en s'écartant de ce qu'Allah nous interdit, etc. Il y a des choses très simples et des choses très claires. Il dit, rahimahullah, wal ma'na قد أفلح من كبرها وأعلاها بطاعة الله وأظهرها وقد خسر من أخفاها وحقرها وصغرها بمعصية الله. Qu'est-ce que signifie ce verset? Il dit a réussi celui qui la purifie. Lorsque Allah dit dans la traduction des sens a réussi celui qui la purifie, ça signifie réussi celui qui l'a grandi, c'est-à-dire celui qui l'a fait grandir et qui l'élève par l'obéissance à Allah. Comment est-ce que tu fais grandir ton âme? Comment est-ce que tu développes ton âme? Comment est-ce que tu élèves ton âme? Par l'obéissance à Allah. Et a perdu celui qui l'avilit et la rabaisse par la désobéissance à Allah. Donc la désobéissance à Allah, ça provoque l'avilissement et le rabaissement de l'âme. Et il dit wa aslu at-tadsir al-ikhfa. Qu'est-ce que ça signifie dans le verset? Et a perdu celui qui l'enfuit. وَقَدْ خَابَ مَنْ دَسَّاهَا. A perdu celui qui enfouit son âme. Il dit, ça vient du verbe dassa en arabe, dassa yudassi tadsir. Il dit en arabe, ce mot, à l'origine, étymologiquement, il signifie al-irfa, c'est-à-dire le fait de dissimuler quelque chose, le fait de cacher quelque chose. Comme dans le verset 59 de sourate An-Nahl, les abeilles, dans lequel le Très-Haut dit يَتَوَارَى مِنَ الْقَوْمِ مِنْ سُوءِ مَا بُشِّرَ بِهِ أَيُمْسِكُهُ عَلَى هُونٍ أَمْ يَدُسُّهُ فِي التُّرَابِ أَلَا سَاءَ مَا يَحْكُمُونَ. Le Très-Haut dit dans la traduction des sens de ce verset, il fuit les gens en raison du malheur dont cette nouvelle l'afflige. Doit-il garder cette fille en la méprisant ou l'enfuir dans la terre? Combien est mauvais leur jugement. Allah Azza wa Jal, dans ce verset, il parle des polythéistes qui, une pratique qui était présente durant l'époque pré-islamique, c'est que les gens, lorsqu'ils apprenaient qu'ils avaient une fille, c'était une honte pour eux. Allah Azza wa Jal parle ici des polythéistes en particulier. C'était une honte pour eux, et il y avait une pratique qui consistait à enterrer les filles vivantes. C'est ça qui est voulu ici dans le verset. Il fuit les gens en raison du malheur dont cette nouvelle l'afflige. C'est-à-dire la personne, ce polythéiste à qui on est venu dire vous avez une fille, monsieur. Qu'est-ce qu'il fait? Il fuit les gens. Yatawara min al-qawm. Il fuit les gens. Pourquoi? Parce que c'est une honte pour lui. Doit-il garder cette fille en la méprisant ou l'enfuir dans la terre? Il se pose la question, qu'est-ce que je fais? Je garde cette fille et donc ça va être pour moi une cause d'avilissement et de déshonneur, ou bien je l'enfuis sous terre, ça veut dire je l'enterre vivante. Allah Azza wa Jal clôture le verset et dit combien est mauvais leur jugement. C'est-à-dire qu'est-ce que leur jugement et leur façon de penser est mauvaise. Allah Azza wa Jal t'accorde une fille, c'est un honneur pour toi. Allah subhanahu wa ta'ala t'accorde une fille, c'est un honneur. Et on a des hadiths dans la religion qui viennent mettre en évidence le mérite d'avoir des filles.
L'imam Ibn al-Qayyim rahimahullah, il nous mentionne ce verset. Pourquoi? Car dans ce verset, c'est le même verbe qui a été utilisé. Am yadussuhu fit turab. Hein? Qu'est-ce que je fais? Je garde la fille et ça va être pour moi avilissement et déshonneur, ou bien je l'enterre sous terre, je l'enfouis sous terre. C'est le même verbe qui a été utilisé. Am yadussuhu fit turab. Ce verbe, il a été utilisé dans le verset qui nous concerne, à savoir wa qad khaba man dassaha, et a perdu celui qui enfouit son âme sous terre. Et il va nous expliquer. Rahimahullah, il dit Fal'asi. Maintenant, la question se pose, comment est-ce que la personne peut enfouir son âme sous terre? Il dit Fal'asi yadussu nafsahu fil ma'siyah wa yukhfi makanaha wa yatawara min al-khalqi min su'i ma ya'ti bih qad inqama'a 'inda nafsihi wa inqama'a 'inda Allah wa inqama'a 'inda al-khalq. Regarde l'imam Ibn al-Qayyim, rahimahullah, regarde sa compréhension, regarde la façon avec laquelle il explique les choses. Il va t'expliquer l'enfouissement de l'âme sous terre, comme Allah a expliqué l'enfouissement des polythéistes de leur fils sous terre. Il te dit, Fal'asi, dit le pécheur, celui qui commet un péché, yadussu nafsahu fil ma'siyah. Il dit, celui qui commet le péché, il enfouit son âme dans le péché, dans la désobéissance. Wa yukhfi makanaha, et il dissimule le lieu où elle se trouve, où se trouve son âme. Donc lui, il enfouit son âme dans quoi? Dans le péché, dans les actes de désobéissance, de la même manière que le polythéiste, il enfouit sa fille sous terre. Le pécheur, lui, il enfouit son âme, son esprit, dans le péché. Et il cache cela. Yukhfi makanaha. Il cache le lieu de l'enterrement et de l'enfouissement. Et il dit et il dit, et il se tient à l'écart des gens en raison du caractère mauvais et vil et infâme de ce qu'il vient de commettre. De la même manière que le polythéiste, lorsque il a appris la nouvelle qu'il avait une fille, il se met à l'écart des gens, il se cache. Pourquoi? Parce qu'il ne veut pas que les gens sachent qu'il a une fille. Celui qui commet un péché, c'est la même chose. Il se met à l'écart des gens. Pourquoi? Parce que ce qu'il vient de commettre, c'est quelque chose d'abominable. Et il ne veut pas que les gens le sachent. Il se met à l'écart des gens et il s'enfuit des gens en raison du caractère vilain et moche de ce qu'il vient de commettre. Il dit, ce pécheur, il s'est rabaissé devant son âme. Et il s'est rabaissé devant Allah et il s'est rabaissé devant les gens. Donc c'est exactement la même scène. Voilà pourquoi Allah subhanahu wa ta'ala a utilisé le même verbe. وَقَدْ خَابَ مَنْ دَسَّاهَا. Pourquoi? Parce que le pécheur, il enfouit son âme dans les profondeurs de la désobéissance et du péché. De la même manière que le polythéiste enfouissait sa fille qui vient de naître dans les profondeurs de la terre. Waliyadhu billah. Ensuite, il continue, il dit فَالطَّاعَةُ وَالْبِرُّ تُكَبِّرُ النَّفْسِ وَتُعِزُّهَا وَتُعَلِيهَا حَتَّى تَصِيرَ أَشْرَفَ شَيْءٍ وَأَكْبَرَهُ وَأَزْكَاهُ وَأَعْلَاهُ ومع ذلك فهي أذل شيء وأحقره وأصغره لله تعالى وبهذا الذل حصل لها هذا العز والشرف والنمو فما صغر النفوس مثل معصية الله وما كبرها وشرفها ورفعها مثل طاعة الله. Il conclut rahimahullah en disant que, au contraire, l'obéissance et la bienfaisance, ça fait grandir l'âme. De la même manière que la désobéissance, ça rabaisse et ça rend l'âme petite et insignifiante et vile, l'obéissance à Allah, ça a l'effet inverse. Ça fait grandir l'âme. Et ça élève l'âme au point qu'elle devienne ce qu'il y a de plus noble et ce qu'il y a de plus grand et ce qu'il y a de plus pur et ce qu'il y a de plus élevé. Il dit, et malgré tout, elle reste la plus vile, la plus méprisable et la plus petite des choses devant Allah subhanahu wa ta'ala. Ça aussi, c'est quelque chose de surprenant. C'est que toi, lorsque tu obéis à Allah, qu'est-ce que tu fais vis-à-vis d'Allah? Tu te fais petit. Pourquoi? Parce que lorsque tu obéis à Allah, tu te soumets. Et qui dit soumission, dit infériorité.
dit petitesse, dit modestie, dit recueillement, etc. Donc tu te fais petit, tu te fais insignifiant et vil devant ton Seigneur. Parce que c'est ça la soumission. C'est ça se soumettre. Hein, même dans... Prenons l'exemple des gens qui élèvent des animaux. Quelqu'un qui élève un animal. Lorsque cet animal est docile à son maître, qu'est-ce qu'on dit? On dit il est soumis. C'est pas il est soumis, il est docile. Qu'est-ce que ça signifie? Ça veut dire que dès que son maître lui ordonne quelque chose, il l'exécute à la seconde. Et lorsqu'il est devant son maître, il est petit et il se montre soumis, docile, prêt à exécuter n'importe quel ordre. Et toi donc quand tu obéis à Allah subhanahu wa ta'ala, c'est ça que tu fais. Tu te fais petit. Il dit وَمَعَ ذَلِكَ فَهِيَ أَذَلُّ شَيْءٍ. Ça veut dire l'âme qui obéit à Allah, devant Allah, elle est ce qu'il y a de plus insignifiant, de ce qu'il y a de plus vil, de ce qu'il y a de plus petit. Il dit, mais avec cet avilissement et cette petitesse, qu'est-ce qu'Allah lui octroie et qu'est-ce qui va se passer? Allah va l'élever et va l'honorer. Regarde comment est-ce que les choses avec Allah subhanahu wa ta'ala se passent à l'inverse. Ça veut dire toi tu te fais petit pour Allah, Allah il va faire de toi quelqu'un de grand. Pourquoi? Parce que tu t'es fait petit pour Allah et tu t'es soumis à Allah. Par contre, celui qui se montre quelqu'un de grand devant Allah et qui gonfle sa poitrine, et non, moi je ne me soumets pas à la religion et je ne mets pas en pratique la religion. Et la religion, ça ne m'intéresse pas. Et laissez-moi, et moi je suis libre. Comment est-ce que je pourrais me prosterner pour quelqu'un que je ne vois? Ça c'est quelqu'un qui se soumet, qui se fait petit? Non, ça c'est quelqu'un qui gonfle sa poitrine et qui se prend pour quelqu'un, qui se prend pour quelque chose devant Allah, celui qui l'a créé à partir d'argile. Celui qui se comporte comme ça, Allah va l'humilier et va l'avilir et va faire de lui la personne la plus insignifiante. Alors que celui qui se fait petit, Allah va faire de lui quelqu'un de noble, quelqu'un de respectueux, quelqu'un qui a du mérite. Allah va l'élever. C'est ça qui nous explique l'imam Ibn al-Qayyim rahimahullah. Il dit فَمَا صَغَّرَ النُّفُوسَ مِثْلَ مَعْصِيَةِ اللَّهِ. Il dit il n'y a pas pire que la désobéissance pour rabaisser les âmes. وَمَا كَبَّرَهَا وَشَرَّفَهَا وَرَفَعَهَا مِثْلُ طَاعَةِ اللَّهِ. Et il n'y a pas mieux que l'obéissance à Allah pour faire grandir son âme, pour honorer son âme et pour élever son âme. Regarde comment est-ce que les choses sont simples en religion. Tu veux développer ta personne? Sache que si tu veux pas être quelqu'un de rabaissé, quelqu'un de vil, quelqu'un qui n'a pas d'importance, écarte-toi de la désobéissance à Allah. Parce que la désobéissance à Allah, c'est ce qui va causer ton rabaissement et ton avilissement, et ta descente, et ta dégringolade. Tu veux être quelqu'un de noble, tu veux être quelqu'un de respectable, tu veux être quelqu'un de grand dans le sens une grandeur d'âme, obéis à Allah subhanahu wa ta'ala. Car si tu obéis à Allah, ça va faire de toi quelqu'un de grand, quelqu'un de noble, quelqu'un de sharif, quelqu'un de rafi', quelqu'un d'élevé. Bifadlillahi subhanahu wa ta'ala. Ensuite, l'imam Ibn al-Qayyim rahimahullah, il continue et il dit Faslun, chapitre ومن عقوباتها أن العاصي دائما في أسر شيطانه وسجن شهواته وقيود هواه فهو أسير مسجون مقيد. Il dit parmi les conséquences des péchés, il y a le fait que les péchés font de leur auteur, c'est-à-dire du pécheur, quelqu'un qui est constamment détenu par son shaitan, son démon, et emprisonné par ses désirs et les liens de ses passions. Donc les péchés, qu'est-ce que ça va causer? Ça va faire en sorte que la personne, elle est constamment l'otage du shaitan, l'otage de son démon, et qu'il sera emprisonné par ses désirs, emprisonné, en détention. Et il sera constamment lié et attaché par ses passions. Donc c'est quelqu'un qui est captif, c'est quelqu'un qui est détenu en otage,
qui est emprisonné et qui est enchaîné. Regarde comment est-ce que les termes utilisés sont forts et sont clairs. Hein, ceux qui nous disent non, lorsque tu lui dis fais cela car Allah t'a ordonné de faire cela, et ne fais pas cela car Allah te l'a interdit. Il dit non, moi je suis quelqu'un de libre, je fais ce que je veux. Tu fais ce que tu veux, tu fais jamais ce que tu veux. Si tu fais pas ce qu'Allah t'a ordonné et que tu commets ce qu'Allah t'a interdit de commettre, ne pense surtout pas que tu es quelqu'un de libre. Au contraire, tu es l'esclave le plus vil qui existe. Tu es l'esclave le plus vil qui existe. Regarde ce que dit l'imam Ibn al-Qayyim, rahimahullah. Tu es otage de ton démon. Et tu es dans la prison de tes désirs. Et tu es enchaîné par tes passions. Tu es un prisonnier. Et tu es le pire des prisonniers. Ceux qui pensent que le fait de ne pas se soumettre à une religion, le fait de ne pas se soumettre à l'islam, c'est être quelqu'un de libre. Ils se trompent sur toute la ligne. Toi, lorsque tu ne te soumets pas à Allah, tu deviens le prisonnier et l'otage du shaitan et de tes désirs. Donc ne pense surtout pas que tu es libre. Au contraire, soumets-toi au Créateur pour ne pas être le prisonnier du diable. Parce que c'est soit l'un, soit l'autre. Il n'y a pas de troisième possibilité. C'est soit tu es le serviteur du Créateur, le serviteur du miséricordieux, le serviteur du généreux, le serviteur de celui qui détient tout, du maître absolu, soit tu deviens le serviteur et l'esclave et le prisonnier de ton pire ennemi. C'est ça qui dit l'imam juste après, rahimahullah, il dit وَلَا أَسِيرَ أَسْوَأُ حَالًا مِنْ أَسِيرٍ أَسَرَهُ أَعْدَى عَدُوٍ لَهُ. Ça aussi c'est quelque chose, lorsque tu médites sur ça, c'est incroyable. Il dit, rahimahullah, il n'y a pas pire captif que celui fait prisonnier par son pire ennemi. Et toi, lorsque tu deviens le prisonnier du shaitan, tu deviens le prisonnier de ton pire ennemi. Et si au moins tu avais été le prisonnier d'un ennemi modéré, on va dire, ou pas de ton pire ennemi, mais on va dire de ton meilleur ennemi, de ton moins pire ennemi, ça aurait rendu la situation moins grave. Mais là, lorsque tu commets des péchés et des actes de désobéissance, tu deviens le prisonnier et l'otage de ton pire ennemi qui existe. Il n'y a pas pire ennemi que le shaitan. Toi, liste dans ta tête tous tes ennemis sur terre. Les gens qui te veulent du mal. À toutes les échelles. Que ce soit à l'échelle internationale, nationale, sociétale, familiale, peu importe. Tous tes ennemis, c'est-à-dire les gens qui veulent ta perdition et les gens qui veulent ton mal. Tous ces ennemis, ils valent rien à côté du shaitan. En termes d'inimitié, le contraire de l'amitié, et en termes de nuisance. Celui qui veut le plus ton mal et ta perte, c'est le shaitan. Imagine, lorsque tu désobéis à Allah, tu deviens le prisonnier de cette chose, de cette personne, le diable. La personne qui te veut le plus de mal, étant donné qu'il veut que tu l'accompagnes dans les abîmes de l'enfer, dans le châtiment éternel. Ça, c'est un prisonnier qui est dans un bon état. C'est pour ça qu'il dit, il n'y a pas pire captif que celui fait prisonnier par son pire ennemi. Et il n'y a pas de prison plus étroite que la prison des passions. Et il n'y a pas de chaîne plus dure que les chaînes des désirs. Lorsque les désirs viennent enchaîner la personne, c'est très difficile de se libérer de ces chaînes et de ces menottes. فكيف يسير إلى الله والدار الآخرة قلب مأسور مسجون مقيد وكيف يخطو خطوة واحدة. Il dit, comment est-ce que peut cheminer vers Allah et vers l'au-delà un cœur qui est captif, un cœur qui est emprisonné, un cœur qui est enchaîné? Comment est-ce qu'il pourrait même accomplir un seul pas? Et toi, ton cœur, il est enchaîné à cause des péchés et des actes de désobéissance. Et enchaîné dans, comme il vient de l'expliquer l'imam, dans la prison la plus étroite qui soit. Et prisonnier de ton pire ennemi. Et imagine la situation. Tu as un carcan autour de ton cou
tu as des menottes à tes poignets et tu as des menottes à tes pieds. Dans la prison la plus étroite qui existe. Et le responsable de cette prison, le directeur de la prison, c'est ton pire ennemi. Comment est-ce que tu veux bouger? Comment est-ce que tu veux progresser? Comment est-ce que tu veux faire un seul pas? Tu es en prison, tu ne peux pas bouger. Comment est-ce que tu veux prier? Comment est-ce que tu veux prier le Fajr? Comment est-ce que tu vas apprendre le Coran? Comment est-ce que tu veux réformer tes comportements? Comment est-ce que tu veux devenir quelqu'un de bien? Si tu es noyé dans les péchés et ta noyade dans les péchés a provoqué ton emprisonnement dans la prison qui vient d'être décrite. Tu veux sortir, tu veux te réformer, tu veux prendre tu veux emprunter le chemin de la réforme, délaisse les actes de désobéissance, délaisse les péchés, car ce sont les péchés qui nous ont mis dans cette situation. Ce sont les péchés qui nous ont mis dans cette situation. Comme l'imam Ibn al-Qayyim, rahimahullah, il nous l'explique maintenant depuis des dizaines et des dizaines de pages, que la cause de tous nos malheurs, ce sont nos péchés. Tous nos malheurs, sans exception. Rappelez-vous ce qu'on a lu par rapport même aux malheurs économiques. La montée des prix, l'inflation, le manque de pluie, la sécheresse, à tel point que certains voyaient même, voyaient même les effets de leurs péchés sur le manque de docilité de leur bête. Ça veut dire, lui, il est sur son âne ou sur son cheval ou sur son chameau, peu importe, et l'âne, sa monture, elle lui obéit pas. Avance, elle avance pas. Arrête-toi, elle s'arrête pas. Qu'est-ce qu'il dit? Il dit, ça c'est à cause de mes péchés. Ça c'est à cause du péché que j'ai commis à tel endroit et à tel moment. L'autre, il te disait quoi? Je le voyais dans le comportement de mon épouse. Quand je commettais un péché, je voyais les effets dans le comportement de mon épouse. Et je savais que ça, c'était à cause de mes péchés. Etc., etc. Enfin, nous qui voulons la réforme, et nous qui voulons changer, et nous qui voulons le paradis, et nous qui voulons cheminer vers Allah subhanahu wa ta'ala, commençons par délaisser les péchés. Commençons par purifier, par enlever le mal, par enlever les maladies. Et après, Allah subhanahu wa ta'ala, il va remplir nos cœurs de lumière et de bon caractère. وإذا تقيد القلب طرقته الآفات من كل جانب بحسب قيوده ومثل القلب مثل الطائر وكلما علا بعد عن الآفات وكلما نزل احتوشته الآفات. Il dit rahimahullah, et lorsque le cœur il est enchaîné, les fléaux le frappent de toutes parts, en fonction de ses chaînes, en fonction de la dureté de ses chaînes et du nombre de chaînes. Par exemple, si toi tu es enchaîné de tes mains, tu deviens quelqu'un de faible. Quelqu'un peut venir, peut te faire du mal, peut t'agresser, peut te kidnapper, etc. Mais il te reste certains moyens à disposition. Tu as tes jambes pour courir, même si tes mains elles sont liées, mais tu as tes jambes à disposition, tu peux bouger ta tête, ton torse, etc. Que dire maintenant si même tes pieds sont enchaînés? Que dire si tu as un carcan autour de ton cou? Que dire si tu es entièrement ligoté de la tête aux pieds? Tu es entièrement ligoté de la tête aux pieds. Et il y a un moustique qui vient. Et tu le sens, il est sur ton nez, il te pique. Tu peux le faire partir? Même un moustique qui vient te piquer, tu ne peux pas le faire partir. Il y a une des créatures les plus insignifiantes. Que dire alors des créatures encore plus dangereuses que ça? Il dit, lorsque le cœur il est enchaîné, tous les fléaux viennent le frapper de toutes parts. Pourquoi? Parce qu'il est ligoté et il est faible. Il dit, le cœur est semblable à un oiseau. Plus il s'élève, plus il s'éloigne des fléaux. Et plus il descend, plus les fléaux lui tendent des pièges. Il dit, le cœur c'est comme un oiseau. Au plus il va prendre de la hauteur, l'oiseau, au plus il sera à l'abri des dangers. Au plus il sera à l'abri des chasseurs, au plus il sera à l'abri des animaux qui le chassent, etc. Au plus tu prends de la hauteur, au plus tu seras à l'abri du mal. Et au plus tu descends, tu te rapproches de la terre, au plus tu es susceptible de te faire toucher par un mal.
Donc, il faut qu'on fasse les causes qui vont provoquer l'élévation de nos cœurs. Ainsi que comme l'oiseau qui est dans les airs et en hauteur, il est à l'abri du mal et du danger. وفي الحديث الشيطان ذئب الإنسان. Et comme cela est mentionné dans le hadith, le shaitan c'est le loup, c'est un loup pour l'homme. Le shaitan est un loup pour l'homme. Ce hadith il a été déclaré daïf par Cheikh al-Albani rahimahullah, mais d'autres savants du hadith l'ont fait monter au statut de Hassan, c'est-à-dire un hadith Hassan, c'est-à-dire qui est acceptable, en raison des shawahid, c'est-à-dire d'autres hadiths qui viennent le renforcer. وكما أن الشاء التي لا حافظ لها وهي بين الذئاب سريعة العطب كذا العبد إذا لم يكن عليه حافظ من الله فذئبه مفترسه ولا بد. Il dit rahimahullah, ainsi de la même manière que le mouton qui est laissé sans protecteur parmi les loups est vite dévoré, il dit il en est de même pour l'homme dénué de protection venant d'Allah, car son loup le guette inévitablement et il va le dévorer. Le mouton, lorsqu'il quitte le troupeau et qu'il est loin du berger et qu'il est loin du chien de garde et qu'il est esselé, qu'est-ce qui se passe? Il devient une proie facile. Ça veut dire que dès qu'il rencontre le loup, bien dès que le loup vient à ce mouton, il se fait dévorer. Il dit le serviteur c'est la même chose. Lorsqu'il s'écarte de la protection d'Allah, comme ça a été expliqué à l'assise précédente, lorsqu'il sort de la citadelle, ça devient une proie facile pour n'importe quel ennemi, à savoir le shaitan, le plus grand des ennemis. Le loup il vient et il le mange, il le dévore. Il dit cette protection d'Allah ne survient que par la piété. Il dit وَإِنَّمَا يَكُونُ عَلَيْهِ حَافِظٌ مِّنَ اللَّهِ بِالتَّقْوَى فهي وقاية وجنة حصينة بينه وبين ذئبه كما هي وقاية بينه وبين عقوبة الدنيا والآخرة. Il dit وكلما كانت الشاة أقرب من الراعي كانت أسلم من الذئب وكلما بعدت عن الراعي كانت أقرب إلى الهلاك فأحمى ما تكون الشاة إذا قربت من الراعي وإنما يأخذ الذئب القاصي من الغنم وهي أبعدهن من الراعي. Il dit rahimahullah, cette protection, comment est-ce qu'on fait pour être sous la protection d'Allah et comment est-ce qu'on fait pour rester dans la citadelle afin de ne pas devenir une proie facile pour le loup? Il dit cette protection d'Allah ne s'obtient que par la piété. La piété qui est une protection venant d'Allah. La piété est taqwa qui est une protection venant d'Allah. Et un bouclier, junna, le bouclier, c'est-à-dire de la même manière que celui qui est en guerre et qui a un bouclier pour se protéger contre les lances et contre les flèches, toi, le croyant, ton bouclier contre les flèches du shaitan et contre les passions et contre les désirs, ça va être la taqwa, la piété. Il dit une protection venant d'Allah, un bouclier, une citadelle entre lui et le loup. Donc si tu veux te protéger du loup, il faut que tu sois pieux, il faut que tu aies la piété, il faut que tu fasses ce qu'Allah te dit de faire et que tu t'écartes de ce qu'Allah te demande de t'écarter afin que tu bénéficies de cette protection et de ce bouclier et que tu restes dans cette citadelle et ainsi le loup ne t'atteindra pas. Il dit de même, elle est une protection entre lui et les châtiments de ce bas monde et de l'au-delà. Il dit plus le mouton est proche du berger, plus il est en sécurité vis-à-vis du loup. Et plus il s'en éloigne, plus il est proche de la perdition. Donc l'endroit le plus sûr pour le mouton est d'être à proximité du berger. Et le loup n'attaque que le mouton éloigné du troupeau et du berger. Donc si tu veux être à l'abri du loup, qu'est-ce que tu fais? Reste près du berger. C'est-à-dire, ne désobéis pas à Allah subhanahu wa ta'ala. Parce que lorsque tu désobéis à Allah, tu t'éloignes du berger. Et tu perds ta protection, tu perds ton immunité et tu sors de la citadelle. Et il dit وَأَصْلُ هَذَا كُلِّهِ أَنَّ الْقَلْبَ كُلَّمَا كَانَ أَبْعَدَ مِنَ اللَّهِ كَانَتِ الْآفَاتُ إِلَيْهِ أَسْرَعَ
وكلما قرب من الله بعدت عنه الآفات. Il dit, et la base dans tout cela, c'est que plus le cœur est éloigné d'Allah, plus les fléaux le toucheront rapidement. Et plus il est proche d'Allah, plus les fléaux s'éloignent de lui. Il dit, وَالْبُعْدُ مِنَ اللَّهِ مَرَاتِبٌ بَعْضُهَا أَشَدُّ مِنْ بَعْضٍ فَالْغَفْلَةُ تُبْعِدُ الْعَبْدَ عَنِ اللَّهِ وَبُعْدُ الْمَعْصِيَةِ أَعْظَمُ مِنْ بُعْدِ الْغَفْلَةِ وبعد البدعة أعظم من بعد المعصية وبعد النفاق والشرك أعظم من ذلك كله. Donc, au plus le cœur sera éloigné d'Allah, au plus il sera rapidement touché par les fléaux et les malheurs. Et au plus le cœur sera proche d'Allah, au plus les fléaux vont s'éloigner de lui. Pourquoi? Car il aura le bouclier, la protection, l'immunité. Il dit, mais il faut comprendre et il faut savoir que l'éloignement d'Allah, le fait d'être loin d'Allah, le fait d'être loin vis-à-vis d'Allah, c'est de différents degrés. C'est-à-dire on ne devient pas loin d'Allah comme ça du jour au lendemain. Il dit il y a différents types d'éloignement d'Allah. Il y a celui qui est loin d'Allah de manière normale, et puis il y a celui qui est loin d'Allah de manière encore plus forte et plus lointaine, et il y a celui qui est très très loin d'Allah. Il y a différents degrés, différentes catégories. Il dit, il commence par l'éloignement d'Allah, le plus léger, on va dire. Il dit, ça c'est al-ghafla. Il dit, فَالْغَفْلَةُ تُبْعِدُ الْعَبْدَ عَنِ اللَّهِ. Il dit, l'insouciance, ça éloigne d'Allah subhanahu wa ta'ala. Il dit, mais le péché, ça éloigne d'Allah plus loin que l'éloignement causé par l'insouciance. Donc l'insouciance, ça éloigne d'Allah subhanahu wa ta'ala. Mais le péché, ça éloigne encore plus loin d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et il dit, et la bid'a, ça éloigne encore plus loin que la désobéissance à Allah subhanahu wa ta'ala. Et il termine et dit, et l'hypocrisie et le shirk, ça éloigne encore plus loin d'Allah azza wa jalla. Là, c'est l'éloignement le plus loin qui existe, étant donné qu'on est rentré dans des crimes et dans des péchés qui sont en lien avec la mécréance, avec le polythéisme, avec l'hypocrisie, etc. نسأل الله السلامة والعافية وتمام السلامة وتمام العافية ونسأله سبحانه وتعالى أن يعفو عنا وأن يتوب علينا. نسأل الله عز وجل بأسمائه الحسنى وصفاته المثلى أن يوفقنا للتوبة النصوح وأن يتوب علينا حتى نتوب إنه جواد كريم. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.